All right! Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en lien avec le dernier vidéo que j'ai fait concernant la physique quantique et la manifestation, aujourd'hui, je veux vous donner un exercice que j'ai fait dans la lecture de mon livre là, de Amanda Frances. Donc, c'est un exercice de visualisation, mais aussi de journaling. Donc, on a des petites questions à répondre, on a un exercice à faire, puis ensuite de ça, une visualisation. Et le but étant de découvrir un peu c'est quoi, toi, ta vie de rêve, c'est quoi que toi, tu veux réellement manifester. Je pense que dans nos parcours, tu sais, je suis avec It Works depuis, ça va? Bug du cerveau? 6 ans? 6 ans. Mon Dieu. Hein? 6 ans? Ben oui. Je suis avec It Works depuis 6 ans. C'est ça, hein, Maria? Ça va faire bientôt 7, toi. Fait que Et je crois qu'avec les années, parfois, on peut se remettre en question. On peut avoir des doutes. On peut avoir des questionnements. Puis c'est correct, c'est tout à fait légitime de se dire, ah ben, peut-être qu'il y a d'autres opportunités qui pourraient s'offrir à moi pour mon futur. Peut-être que mon avenir est différent de ce que je pensais l'année passée ou l'autre année d'avant. Peut-être que, tu sais, puis c'est normal là, de se remettre en question, c'est tout à fait normal. Sauf que de temps en temps, il faut prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, de se poser des questions, de journaler, de peut-être faire une visualisation, une méditation euh, pour, euh, pour se dire, bon, est-ce que je suis encore au bon endroit? Est-ce que c'est quoi mes rêves maintenant aujourd'hui? C'est où est-ce que je veux m'en aller maintenant aujourd'hui? Parce que ça se peut que ça change, ça se peut que ça évolue, puis ça peut évoluer dans n'importe quel sens, tu sais. Peut-être que tu as rejoint une opportunité en voulant aller au top, puis finalement, tu te rends compte que où ce que tu es rendu là, ça te convient full, puis c'est là que tu as envie de rester. Puis peut-être que c'est le contraire. Tu as rejoint pour y aller relax, puis aujourd'hui, tu décides que non, 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 tu t'en vas au top. Tu sais, fait ça peut changer, OK? C'est correct que ça change, c'est pas grave. Mais l'important, c'est que quand tu es aligné, que tu sais où tu t'en vas, que tu sais ce que tu veux réellement dans ton cœur, tu as bien plus de chances de l'atteindre et de t'y rendre. Fait que si tu fais juste te faire dire, ah, tu devrais vouloir ça, tu devrais viser ça, ça devrait être ça ton objectif, mais que toi, dans ton cœur, c'est pas ça que tu veux, c'est pas là que tu veux t'en aller, ben c'est normal que tu ne l'atteignes pas, cet objectif-là, que c'est pas toi qui t'es donné. Donc, voici les questions. Il y a 5 questions de journaling, OK? Euh, pour vraiment aller chercher qu'est-ce que vous voulez profondément. Alors, la question 1. Si rien n'était bon ou mauvais, qu'est-ce que tu voudrais? Si rien n'était bon ou mauvais, qu'est-ce que tu voudrais réellement? La question 2. Si personne ne serait fâché après toi, qu'est-ce que tu voudrais? Si personne pouvait être fâché après toi, qu'est-ce que tu voudrais réellement? La question 3. Eh mon Dieu, j'ai vraiment mal écrit, là, j'essaye de relire. Si rien de mauvais pouvait arriver, rien de négatif, là, rien de dramatique, rien de. Fait que si rien de mal pouvait arriver, qu'est-ce que tu voudrais réellement? Si rien de mal pouvait arriver, qu'est-ce que tu voudrais réellement? Si peu importe, question 4, si peu importe ce que tu voulais, ça arrivait. Peu importe, tu réussissais 100%. Qu'est-ce que tu voudrais? Alors, si peu importe c'est quoi que tu vas nommer aujourd'hui que tu veux, ça fonctionnait. Qu'est-ce que tu nommes? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et la question 5, si tu pouvais te faire entièrement confiance pour faire ce qu'il faut, qu'est-ce que tu voudrais? Alors, si tu avais une confiance aveugle en toi-même, que tu vas faire ce qu'il faut pour l'obtenir, qu'est-ce que tu ferais? OK? Fait que ça, c'est les 5 questions de journaling. Fait que vous allez prendre le temps d'y répondre. Vous pouvez réécouter une vidéo, faire pause, les écrire. Prenez le temps de bien y répondre. OK? Maintenant, par rapport à ces 5 questions-là, quelles croyances font que tu ne penses pas être capable d'atteindre les choses que tu as écrites là? Quelles croyances dans ta tête font que tu penses que tu n'es pas capable?
Et là, tu vas écrire chacune de ces croyances-là et tu vas les invalider une par une. OK? Parce que là, c'est des croyances limitantes, ça, on s'entend, là, qui restent quand même en arrière dans ton subconscient puis dans ta tête et qui t'empêchent d'atteindre le niveau suivant dans ta vie, qui t'empêchent d'aller chercher ce que tu veux vraiment. Donc, les croyances que tu vas écrire, tu peux toutes les invalider. Hein? Tu sais, si tu écris Ah, mais je ne suis pas assez constante, pourquoi? Tu peux commencer à l'être dès demain. C'est pas c'est pas une croyance valide. Tu sais, je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez. Tous ceux-là, on s'invalide ça, c'est ciao, bye. Alors, je veux que tu écrives toutes tes croyances. J'ai pas assez de temps, peut-être. Ah, ma vie est plate, j'ai rien à partager. Tu sais, je parle dans le marketing des réseaux, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui disent ça. Ah, c'est plate, ma vie, j'ai rien à partager toute la journée. Ou c'est quoi cette excuse? C'est quoi cette excuse? C'est une croyance limitante. Donc, écris quelles croyances font que tu ne penses pas être capable et invalide-les. Il faut que tu écrives là, à côté que pourquoi ça n'a pas rapport, pourquoi ça n'a pas rapport, pourquoi ça n'a pas rapport. Alors, maintenant qu'on a invalidé tes croyances limitantes, évidemment, là, il faut que tu aies pris le temps de répondre aux questions puis de faire l'exercice des croyances limitantes avant de passer à la prochaine étape. Fait que ça se peut que là, tu le fasses pas, tu vas juste m'écouter, puis tu vas faire pause aux vidéos tantôt, puis tu vas le faire. Fait que la prochaine étape, c'est la visualisation. Fait en lien avec les réponses que tu viens de donner de qu'est-ce que tu veux réellement, invalider les croyances limitantes qui font que tu penses que tu ne peux pas y arriver. Maintenant, tu vas feel it, OK? Feel the feeling, OK? Parce que dans la manifestation, dans la quantum leap, la physique quantique, une des étapes primordiales, c'est qu'il faut que tu feel, il faut que tu sois dedans déjà, il faut que tu ressentes déjà qu'est-ce que la personne que tu aspires à devenir ressent. Parce que tu es déjà là, tu es déjà cette personne-là. Les choses que tu veux dans la vie, tu les as déjà. Il faut que tu te lèves le matin puis que tu step into cette personne-là, que tu mets tes pieds à terre en dehors de ton lit, puis tu es la femme que tu as décrit, là, qui fait tout ce que tu as dit que tu allais faire, qui n'a aucune de ces croyances limitantes-là que tu as écrites parce que tu les as toutes invalidées, ben, tous les jours, quand tu mets tes deux pieds à terre, tu es déjà cette personne-là. Et c'est comme ça que tu vas devenir cette personne-là. Mais tu la deviens pas parce que tu l'es déjà, OK? Il faut juste que tu step into her à tous les jours, OK? Fait que là, tu fermes tes yeux, puis tu ressens. OK? Fait que je veux que tu peux t'imaginer une journée. Tu te lèves le matin, là, t'es cette femme-là. OK? Moi, là, ça fait quelques jours que je me lève le matin, là, je m'en vais dans la salle de bain, je me lave le visage, je me mets ma crème, je me fais mes cheveux, je m'arrange les cheveux, je m'habille, je reste pas en pyjama, je m'habille. Jusqu'au bas, là, je suis prête à sortir. Là. Puis je descends en bas, puis je fais ma story café où je fais mes choses de travail, puis avec une énergie différente. Parce que la meilleure version de moi-même, la femme qui a réussi dans la vie, la femme qui est super riche, la femme qui a aucune dette, la femme qui vit une vie de possibilités infinies dans la liberté absolue, qui est dans l'abondance, elle descend pas en bas faire son café avec les cheveux tout croche, pas peignés, la face dégueulasse de la nuit, habillée tout croche en pyjama, puis là, ça ne tente pas de faire sa story parce qu'elle se trouve tout croche, puis elle se sent tout croche. T'es pas censé commencer une journée de même. Comment tu penses que le reste de ta journée va aller? Fait que moi, là, dans mes choses à améliorer, c'est ça. C'est vraiment comme 99% des raisons pourquoi je ne suis pas encore où je veux être, c'est parce il me manquait ce bout-là. Qu'il faut que je sois cette personne-là. Puis il y en a d'autres que c'est autre chose, hein? Parce que je connais des femmes, j'ai des collègues qui prennent le temps de se préparer tous les matins, que leur story du matin, peu importe il est quelle heure, sont maquillées, arrangées, tout habillées, sont parfaites. Alors, il y a autre chose. Il y a autre chose qui fait qu'elles n'ont pas encore step dans l'abondance, puis dans leur rêve infini, puis dans qu'est-ce qu'elles veulent accomplir dans leur vie. Mais pour elles, c'est pas de se préparer le matin. Ça, c'est déjà fait. Fait qu'il y a autre chose. Fait que c'est pour ça qu'il faut répondre aux questions et effacer les croyances limitantes et visualiser. Parce que toi, ta visualisation ne sera pas pareille comme la mienne. T'sais, moi, 99% de ma visualisation, c'est qu'il faut que je me prépare, dans le fond, que je me mette belle, que je me sente belle. Puis là, je step dans mon moi infini,
puis abondant. Mais toi, si tu te prépares déjà le matin, c'est sûr que dans ta visualisation, c'est comme c'est normal. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite de ta journée? T'es comment dans ta journée? Il y a quelque chose qui manque, il y a une petite étincelle ou euh, un petit ingrédient qui manque pour que tu steps dans ton toi abondant et infini que tu veux devenir. Alors, c'est quoi cet ingrédient-là? Fait que quand tu fermes tes yeux puis tu penses aux questions qu'on vient de répondre, puis tu dis ouf, wow, OK, je suis rendue là, je suis cette personne-là, j'ai ça que je voulais. Puis c'est pas obligé d'être des biens matériels, c'est peut-être dans tes relations, c'est peut-être dans ton intérieur, comment tu te sens. Peut-être que tu te sens plus zen, peut-être que tu as une belle relation de couple, peut-être que c'est dans ta relation avec tes enfants, peut-être que c'est dans ta relation au travail avec tes patrons, dans ta famille. Tu sais, on a tous des objectifs, des rêves différents. Moi, je vous parle d'argent parce que moi, c'est ça, là, je suis là. Mais ça se peut que toi, ça soit ailleurs. Peut-être que toi, tu as toujours vécu dans l'abondance, mais tes relations vont moins bien, puis tu es comme, moi, c'est là-dedans que je m'en vais. Donc, tu fermes tes yeux. On va finir par y aller, hein? Tu fermes tes yeux et là, tu te lèves un matin et tu as, es dans cette énergie-là, tu proclames cette vie améliorée, cette vie parfaite, puis pas parfaite, parce qu'il n'y a rien qui est parfait, mais cette vie dont tu rêves. Et comment tu te sens? Comment tu te sens? Puis quand tu y penses, là, je vous le dis, là, moi, là, j'y pense, là, puis j'ai des frissons, là. Je suis genre, OK, je suis là. C'est malade. Je le feel, OK? Ça me fait des frissons quand j'y pense, j'ai le goût comme de... Alors, c'est comme ça. Puis là, j'ai des frissons partout sur le corps, jusque dans mes pieds. Genre, mon énergie est c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher, OK? Puis cette visualisation-là, tu peux la faire à tous les jours, OK? Parce que là, quand je vais me lever de mon lit, là, puis je vais partir ma journée, après avoir fait ce live-là, là, oh my God, mais l'énergie dans laquelle je suis, c'est dur à expliquer. Je suis cette version-là de moi-même qui a atteint tous ses rêves les plus fous, tout ce qu'elle désirait. Puis je suis elle maintenant, aujourd'hui, right now, je vis ma journée comme si j'étais elle, puis tout, tout s'aligne après. Tout va s'aligner parce que c'est ça le pouvoir de la manifestation. Puis aussi, le quantum leap, je ne sais même pas c'est quoi ce mot-là en français, mais un quantum leap, là, ils disent que c'est quand tu manifestes quelque chose, puis quand tu incarnes cette chose-là comme si tu l'étais déjà, il arrive un quantum leap, c'est un saut dans le temps extrêmement rapide que tu tout s'aligne, puis tout fonctionne. Puis dans notre business, là, merci, dans notre business, OK, c'est ce qui est fou. Je suis en marketing de réseau. On est en marketing de réseau, compagnie It Works, peu importe la compagnie que tu serais dedans, parce que le live est enregistré, fait qu'il y a pas, il y a d'autres mondes qui vont le voir, mais bref, dans le marketing de réseau, OK, une entreprise extraordinaire, un véhicule extraordinaire pour atteindre ses rêves les plus fous, un quantum leap, là, ça arrive. Les filles passent de un rang rubis à un rang double diamond en 2-3 mois. Les filles passent d'une paye de 500$ par mois à une paye de 6 000 en 2-3 mois. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'on voit qui sont là. OK? Puis ça, là, je pense que faire 500$ à 6 000 en 2-3 mois, on appelle ça un quantum leap. Hein? C'est un saut fou à une vitesse folle. Puis ça, c'est parce que les filles ont incarné cette personne-là qui est déjà à un revenu de 6 000$ par mois ou qui est déjà à un rang de double diamond. On le dit souvent, là, mais c'est le même principe. On a des rangs dans nos business. Si tu travailles comme une rubis, tu vas faire le revenu d'une rubis. Alors, même si tu aspires au rang suivant, émeraude, au diamond, au double ou au triple, si tu continues à travailler comme une rubis, tu vas rester rubis. Si c'est ça que tu veux, c'est correct. Mais si toi, tu vises double diamond, mettons, il faut que tu commences à travailler comme une double diamond maintenant. Sinon, tu ne peux pas te rendre là. C'est impossible. Donc, c'est la même affaire de qu'est-ce que je parle de physique quantique, de manifestation. C'est pour ça que je vous dis,
quand vous vous levez de votre lit puis vous mettez vos deux pieds par terre, vous êtes cette personne, cette femme que vous voulez incarner, vous êtes déjà là. C'est la même affaire dans nos business. C'est la même affaire à ton travail, by the way, là. Voilà, je pense à un travail conventionnel, hein. Tu vas travailler tous les matins au bureau, mettons, puis tu es adjointe ou tu es, je sais pas, pas secrétaire, mais agente de bureau, whatever. Et là, il y a une promotion pour être chef d'équipe ou manager ou, tu sais. Mais si tu fais juste ta job d'adjointe de bureau, là, sans une tâche supplémentaire, rien de plus, comme tu t'en tiens à qu'est-ce que tu es censé faire, tes heures normales, tu ne vas jamais aller chercher la promotion que là. Quand on va chercher une promotion au travail, c'est parce qu'on s'est dépassé, hein? Puis qu'on a comme agi comme si on avait déjà ce rang-là au travail. Et là, c'est là que notre boss est venu nous dire Hey, je te promote là parce que je vois clairement que tu es capable de le faire. C'est la même affaire en marketing de réseau. Tu es au rang là, puis tu travailles déjà comme si tu étais là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est là que tu vas t'en aller. Donc, c'est tout. Refaites cet exercice-là. Allez relire vos réponses. Moi, c'est ça que je fais. J'ai écrit mes réponses dans mon journal, puis je les relis pour me rappeler c'est ça que je veux réellement. Puis je ferme mes yeux, je fais ma visualisation. Ça me prend honnêtement 30 secondes de me mettre dans cette énergie-là parce que ça me fait vibrer raide. Je viens avec des frissons partout jusqu'au bout des orteils. Puis là, je pars dans la journée, puis je suis comme, c'est rafraîchissant, là, partir une journée de même. Fait que je vous souhaite une très, très belle journée, bonne visualisation et bon succès dans tout ce que vous allez entreprendre.